Ma femme a mis un soutien-gorge qu'elle a découvert par hasard sous le lit, sur mon assiette. J'ai menti en lui disant que c'était un cadeau pour elle, mais je n'avais pas choisi le meilleur endroit pour le cacher. Penny n'a pas eu le temps de dire si elle me croyait ou non, parce qu'elle est allée décrocher le téléphone. Une belle collègue m'a appelé et m'a demandé si je voulais la rencontrer ce week-end. J'ai vu que Penny était bouleversée. Et c'était exactement ce que je voulais. Ok, va la voir. Je vais donc aller chez ma mère toute seule. Je n'avais pas prévu de passer le week-end avec ma belle-mère. J'ai dit au revoir à Penny et j'ai eu un rendez-vous avec la plus belle femme du bureau. Dana était très bien habillée. Et quand je l'ai serrée dans mes bras, elle m'a attrapé et ne m'a plus lâché. Elle m'a aussi murmuré à l'oreille que ma femme me suivait. Je pensais que Penny serait jalouse, mais elle nous a montré un panier de friandises qu'elle emmenait chez sa mère. Et elle a partagé son contenu avec nous. C'est un café très cher. Ne gaspille pas ton argent. Servez-vous. Puis, Penny nous a souhaité de passer un bon moment et est partie. Après quelques minutes d'attente, j'ai appelé Dana dans les toilettes et j'ai enlevé ma chemise. À ma demande, elle m'a gratté le dos et a vaporisé un peu de son parfum sur mes vêtements. Ce soir-là, quand ma femme est revenue de chez ma belle-mère, j'étais allongé torse nu sur le canapé, dos à la porte. Penny a certainement remarqué les éraflures et senti le parfum. Aère la pièce après tes réunions d'affaires, d'accord? Sa réaction était si désinvolte que je me suis énervé et que j'ai crié « Tu n'es pas du tout jalouse ? Je ne représente rien pour toi ?» Penny a dit qu'elle n'était pas jalouse, parce qu'elle était sûre à 100% que je n'avais personne ou que je n'ai jamais eu personne. Selon elle, le soutien-gorge qu'elle avait trouvé sous le lit était tout neuf et n'avait jamais été porté, même s'il n'y avait pas d'étiquette. De plus, ma collègue Dana n'était pas intéressée par les hommes, à tel point que, lors d'une récente fête de bureau, elle ne pouvait détacher ses yeux de Penny. Ma femme m'a demandé pourquoi je faisais une telle mascarade, et j'ai admis que je voulais la rendre jalouse, pour que je me sente à nouveau désirée. Tu t'es donné tant de mal pour me rendre jalouse. Pourquoi n'as pas tu essayé de faire quelque chose pour raviver la flamme entre nous? Sa suggestion était si désinvolte. Elle a dit que j'aurais pu lui acheter un bouquet de fleurs et qu'elle ne s'en serait pas plainte. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit, et même plus. J'ai mis les fleurs dans un vase, commandé de la nourriture et allumé la cheminée. Cependant, Penny n'avait pas l'air heureuse. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je suis allé lui parler. Mais j'ai soudainement glissé sur le sol mouillé et je suis tombé. Il s'est avéré que de l'eau avait coulé du vase. Penny n'était pas du tout surprise, car elle savait que le vase était cassé. J'étais indigné. Pourquoi ne m'avait-elle pas prévenu? Franchement, je voulais que tu remarques cette fissure. Penny m'a dit que le vase était cassé depuis un moment, depuis que nous avions déménagé de notre petit appartement dans cette maison. Tu l'aurais remarqué si tu m'avais donné des fleurs de temps en temps.
Penny est partie et je suis resté seul, assis dans une flaque d'eau. Nous avons emménagé dans cette maison il y a 5 ans. À l'époque, il semblait que nous avions un brillant avenir devant nous. Mais ce n'était qu'une illusion. Le lendemain, je suis rentré à la maison avec un nouveau vase. Et j'ai promis à Penny que nous aurions toujours des fleurs fraîches dans la maison. Puis, je l'ai invitée à dîner. Dîner que j'avais fait moi-même. Pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons parlé toute la soirée. Ce qui s'est passé m'a fait comprendre une chose. Une cheminée peut réchauffer une pièce, mais seul le soin et l'attention peuvent apporter la vraie chaleur dans une maison. J'ai attaché mon mari au lit pour qu'il ne me trompe pas. Convaincue qu'il n'irait nulle part cette nuit-là, je me suis endormie. Mais au matin, le corps de Chris était couvert de baisers. Comme à chaque fois, il a fait semblant d'être innocent. Cool la blague. Je veux te faire un câlin. Tu peux me détacher? Non! Tu l'as fait la nuit dernière, alors tu peux le refaire maintenant. J'ai laissé Chris au lit et je suis allée demander conseil à ma mère. Mais son expérience ne m'a donné aucun espoir. J'ai été trompée par ton père et par d'autres hommes. Si le coureur de jupons veut quelqu'un d'autre, rien ne l'arrêtera. Ma mère pensait que la seule solution était de contrôler fermement mon mari. Pourtant, j'étais déterminée à me battre pour mon mariage. J'ai donc changé toutes les serrures de la maison et installé un système d'alarme. Je garderai les clés jusqu'à ce que toi, mon chéri, t'arrêtes de semer ta graine. Chris a continué à plaisanter, agissant comme un saint. Eh bien, si tu aimes tant les jeux de tricherie, je vais jouer le jeu. Je croyais que tout n'était pas perdu dans notre relation. Après tout, lorsque mon mari m'a prise dans ses bras avant de s'endormir, je me sentais en pâmoison, comme lorsqu'on a commencé à sortir ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son d'une femme qui gémissait. J'ai suivi le son, mais il a rapidement cessé. T'es si naïve, ma chérie. Tu pensais que Chris voyait juste quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, il couchait avec quelqu'un d'autre sous tes yeux. La dernière chambre libre de la maison a récemment été occupée par ma mère, donc le seul endroit où Chris et sa maîtresse pouvaient se cacher était la salle de bain. Lily? Pourquoi tu es là? Pourquoi ta mère est-elle avec toi? J'ai cherché cette femme partout. Derrière le rideau, dans le panier de linge sale, même dans la machine à laver. Mais en vain. Tu crois que je te trompe avec une artiste de cirque? Ou peut-être une naine? Je lui ai dit qu'il était inutile d'inventer de stupides excuses, parce que ma mère et moi l'avons clairement entendu être infidèle. Pourtant, Chris avait une explication logique. Tu as entendu les chats? Leur période de chaleur a commencé. Enfin, pour certains, cette période dure toute l'année. Chris a dépassé les bornes. Il s'est moqué de moi pendant trop longtemps. J'ai donc été obligée de faire quelque chose d'extrême. Le soir même, j'ai donné à mon mari un puissant somnifère. Ça a fonctionné instantanément. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie paisiblement, en sachant que Chris n'irait nulle part. Enfin, tu seras à mes côtés toute la nuit, chérie.
Mais ce que j'ai vu le lendemain m'a laissé bouche bée. Tu te moques de moi? Les épaules de Chris avaient des griffures d'ongles fraîches et son cou était décoré d'un bas provoquant. Pendant ce temps, il continuait à me taquiner sans pitié. Je ne savais pas comment gérer cette tromperie. En plus, ma mère ne me donnait aucun conseil. Elle m'a rappelé une fois de plus que j'étais responsable de mes propres erreurs. Ne sois pas si surprise qu'il ait choisi une fille lubrique qui porte de la lingerie vulgaire plutôt que toi. Ironiquement, quelques semaines auparavant, ma mère a insisté pour me donner un catalogue de cette marque de lingerie. J'ai vérifié son placard et j'y ai trouvé un bas. Exactement comme celui que Chris avait au cou. Un seul! C'est donc elle, la fille lubrique. Celle qu'il a préférée à moi. J'ai réalisé que je n'ai commencé à remarquer l'infidélité de Chris que lorsque ma mère a emménagé avec nous après son divorce. J'ai décidé que ces deux-là ne me tromperaient plus. Chérie, pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Retourne voir ton coureur de jupons avant qu'il ne disparaisse. Je suis retournée dans ma chambre après avoir bu une carafe entière de café fort. Cette nuit-là, j'étais déterminée à ne pas fermer les yeux, jusqu'à ce que je les prenne en flagrant délit. Plusieurs heures ont passé et rien ne s'est passé. J'ai été réveillée par le bruit d'un baiser. En ouvrant les yeux, j'ai vu ma mère faire des suçons à Chris pendant qu'il dormait. Cependant, il n'y a pas eu autre chose après ça. Elle est partie précipitamment. C'est tout? Pourquoi t'es-tu arrêtée? Tu as remarqué que je ne dormais pas? En réponse, ma mère s'est mise à rire aux éclats. Si tu ne me crois pas, écoute ça. Elle a appuyé sur play. Et c'est le son que j'ai entendu la veille. En fait, elle s'est enregistrée en train de gémir et l'a diffusée dès qu'elle a vu Chris entrer dans la douche. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère voulait gâcher mon mariage. Je ne voulais rien gâcher. Je ne faisais que partager ma sagesse. Si tu ne contrôles pas ton mari, tu auras des ennuis. J'ai atteint mes limites et je l'ai expulsé de la maison. Après ça, ma relation avec Chris a commencé à s'améliorer. La fois suivante, où j'ai vu ma mère, c'est lorsqu'elle est venue me remercier pour notre rupture de communication. Une fois qu'elle a cessé de réparer ma relation, elle a pu trouver un homme de confiance et se concentrer sur sa propre vie. Il travaille au comité d'organisation du concours de beauté. Et vous savez quoi? Je peux facilement le laisser aller travailler, même si il y a beaucoup de belles femmes. Un mariage est renforcé par la confiance et la fidélité, mais il peut être détruit par leur absence.